sens comme une merde, pour le coup, à ce moment-là. Honnêtement, pendant un mois, j'ai fait que chialer. À chaque fois que quelqu'un me parlait, j'étais en mode déprime. Quand j'avais partagé ça, justement, il y en a plein qui m'ont dit arrête, ça ne mènera nulle part. Enfin voilà, il y a pas forcément de visibilité, ce genre de choses. Là, aujourd'hui, je suis à euros sur mon premier mois de niveau 3. Donc je suis plutôt à dire à leur montrer que c'est l'inverse. J'ai accumulé pas mal de dettes là. Et honnêtement, Closer, c'est la seule opportunité que j'ai trouvée qui peut me permettre de sortir la tête de l'eau et de me remettre en fait sur des rails, on va dire de manière professionnelle et financièrement aussi, quoi. Et ben voilà, on y est. Du coup, bonjour Hervé, bonjour tout le monde. Je souhaite que vous portiez la merveille. On se retrouve sur une nouvelle interview de Closer. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Hervé, un des closers d'écosystème. Pas faire le mytho, encore une fois. J'ai pas eu souvent l'occasion de le voir, même si sa tête me dit quelque chose. Donc, je l'ai vu passer quand même dans quelques meetings. Mais je pense que c'est l'une des premières fois qu'on a vraiment l'occasion de discuter ensemble. Donc, je suis ravi de te rencontrer en réalité directement dans cette interview, comme je te l'ai dit tout à l'heure sur WhatsApp. Voilà, comme d'habitude, je réexplique rapidement, mais ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant qu'on a décidé qu'on allait faire des interviews posées, où on retrace un peu le parcours de l'histoire, enfin l'histoire de la personne qui est rentrée chez nous, parce qu'on estime qu'on a plein de profils ultra intéressants, que vous avez tous vos particularités et aussi vos points communs. Donc c'est trop intéressant, tu vois, d'aller creuser un petit peu l'histoire de chacun, parce que déjà il y a des gens qui peuvent s'identifier à toi spécifiquement, et aussi parce que comment ça montre le pluralité de profils qu'on a dans l'écosystème. Et ça, je trouve que c'est juste génial. Donc, pour simple rappel, on s'appelle Closers. Chez Closers, on crée les équipes de vente d'entreprises d'exception et on est actuellement la plus grande équipe de closers de France. Et donc, Hervé fait partie de cette merveilleuse équipe. Donc, l'idée, c'est de lui poser quelques questions, de comprendre un petit peu qui il est, ce qu'il fait chez nous, comment s'est passée son aventure. Et puis, on verra. Plus si affinité. Donc, je propose qu'on puisse commencer directement. Tu m'excuseras pour cette question un peu bateau, mais j'aimerais bien que tu puisses commencer par te présenter et me dire un petit peu qui tu es et, euh, et me donner un peu de détails sur toi, quoi. Hop, je salue. Bonjour tout le monde. Donc moi, c'est Hervé, j'ai 40 ans. Donc je suis ingénieur de formation à la base. J'ai fait 15 ans au bureau d'études ingénierie bâtiment. J'ai monté mon propre bureau d'études en 2020. Je me suis associé avec mon ancien directeur général et j'ai lâché ça parce que parce que je me suis mis dedans en fait et en termes de taf. La boîte était super rentable. Elle l'est toujours d'ailleurs. Moi, je suis sorti parce que je voyais plus la lumière. J'ai investi aussi en immobilier en 2020. J'ai fait plusieurs opérations et pour le coup, voilà. Il y a eu des événements en 2000 de 2020 à 2023 qui m'ont contraint à stopper mes activités, l'expertise que j'avais et à trouver une autre voie professionnelle. Voilà, c'est ça. Génial. Mais très curieux du coup de comprendre rapidement comment s'est passé le switch. Donc toi, t'es sorti, t'as décidé de sortir, t'en pouvais plus. Trop dans l'opérationnel, c'était compliqué pour toi. En fait, je gérais tout. Je gérais l'opérationnel, le commerce, l'innovation, la production. J'ai eu un très très gros contrat euh, fin 2022. J'ai eu un très gros contrat avec Disney. Donc Disney qui m'a appelé, qui m'a proposé de travailler pour eux. Et c'est un taf, il fallait être trois, j'étais tout seul. Et donc moi je suis de Vendée, donc dans l'ouest de la France, et je faisais des allers-retours sur Paris toutes les semaines. Donc il y a 5 heures de train plus transport, les réunions toute la journée, 5 heures de train plus transport le retour. Et donc je faisais ça 2 fois par semaine et pour le coup après je travaillais donc on va dire tous les moments où j'étais pas en rendez-vous, j'étais sur la prod et j'avais délaissé tous mes clients sur le côté pour uniquement travailler sur ce projet-là. J'ai demandé, du coup, j'ai cherché de l'aide. Vraiment, j'ai cherché à embaucher. J'ai réussi à trouver quelqu'un, mais c'était pas du tout comme je l'imaginais. Ok. Pas assez impliqué. Et pour le coup, je me suis mis une épine encore plus grosse dans le pied là-dessus. Et voilà, arrivé ce qui arriva, j'étais élu de ma commune. J'étais en rénovation sur mes opérations immobilières. J'étais, on va dire, sur cette activité qui me prenait plus de 60 heures semaine. J'ai des enfants, et enfin, j'ai toujours des enfants d'ailleurs.
Et je me suis lancé un petit challenge de monter une petite boutique e-commerce sur le côté. Donc j'ai monté une boîte un plus à côté. Enfin bref, j'ai tout accumulé en même temps. Et on va dire mai 2023, ça a tout lâché, voilà, tout a pété. Et je suis sorti vraiment avec perte et fracas de tout ça, quoi. Ok, Donc ok, très très mauvaise expérience, quoi. J'ai vraiment eu une situation très compliquée sur cette période-là. Voilà. ok. Trop curieux si on peut un peu euh, creuser là-dessus, mais moi j'aimerais bien du coup comprendre dans quel état d'esprit on se retrouve dans ce genre de situation et comment est-ce qu'on passe du coup de cette situation-là à se dire, bah écoute, je vais relancer un truc. Qu'est-ce qui fait que tu sois peut-être pas, tu sois pas dit, vas-y, je repars dans le salariat, un truc plus sécure, détente, j'arrête un peu les folies. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu as structuré ta pensée? Je suis curieux de savoir comment ça s'est passé là-haut durant ces quelques mois du coup de flottement. Bah, c'est même pas quelques mois, c'est dire un an quasiment. Déjà, si je peux me permettre le mot, on se sent comme une merde pour le coup à ce moment-là. Honnêtement, pendant un mois, je fais que chialer. À chaque fois que quelqu'un me parlait, j'étais en mode déprime. Et après, grosse remise en question. Moi, donc j'ai fait pas mal d'études dans mon expertise, là, enfin, dans le milieu où j'étais. J'ai donné 15 ans de ma vie là-dessus. Et le fait de me dire que c'est fini, qu'on passe à autre chose, en fait, voilà, t'as perdu 20 ans de ta vie. Et, même si on les a pas perdus, mais derrière, on n'a plus l'expertise qu'on a. Et donc, on repart vraiment de zéro, de tout en bas. Et après, il y a deux choix, effectivement, comme tu dis, soit repartir sur le salariat, soit remonter quelque chose. Pour le coup, j'étais pas à l'aise sur le salariat, dans le sens où, ben, voilà, on est bridé, on va dire, on est bridé sur l'évolution, on est bridé sur sur pas mal de choses, et moi, ça me plaisait plus. Et donc, j'ai cherché à me reconvertir, et pour le coup, j'ai cherché quelque chose qui me permettrait de travailler de chez moi, donc de pas louer de local et d'être vraiment autonome là-dessus. Je suis tombé sur l'accompagnement de Samuel, je t'en avais parlé. Et Ah oui, c'est ça. Et pour le coup, après, Samuel m'a présenté, enfin, nous a un très, très, très bon accompagnement, d'ailleurs, en parlant de ça. Et je savais pas trop quoi faire. Et donc, je suis parti là-dessus. Et vraiment, Samuel et Damien, ils sont au top. C'est très solide ce qu'ils font. Et ils ont partagé une masterclass de toi. Et pour le coup, voilà. Ça m'a, ça m'a fait tilt. Et j'ai voulu en savoir plus. Et après, voilà, j'ai pris le schéma classique, le rendez-vous, et j'ai intégré Closer là-dessus. Mais au début, j'ai intégré Closer juste pour me permettre d'apprendre un peu la méthode, pour pouvoir vendre un peu mes services que j'avais, à dire, appris via Samuel. Mais je me suis laissé ouais, très bon. engrainer en fait là-dessus, et du coup, c'est plus devenu un challenge d'évoluer dans Closer qu'autre chose, quoi. Voilà. Donc pour mettre un peu de contexte, Sam, c'est le gars qui collabore avec nous depuis plus d'un, qui va faire bientôt 2 ans là, et qui s'occupe de la création de contenu de Closer, de ma création de contenu perso aussi. Et il a lancé de son côté un accompagnement pour aider des gens à se lancer à leur compte. Et du coup, Hervé, t'avais pris cet accompagnement-là en question. Et moi, C'est Sam, un ça. jour, m'avait demandé d'intervenir et de venir faire une petite masterclass sur la partie closing, parce qu'effectivement, bah, quand tu proposes tes services, que ça soit en tant que monteur, qu'agence, peu importe, faut que tu puisses vendre les services en question. Donc, il y a besoin d'avoir un skills sur la partie sales. Et je t'ai vu faire une intervention. Donc, tu as checké cette masterclass, t'as donné envie. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Je crois que je t'avais déjà posé la question, mais je suis curieux de refaire gonfler un peu mon ego devant tout le monde. Non, mais je suis curieux de savoir parce que euh, j'ai fait pas mal de d'interviews, de discussions avec plein de gens au cours de ma vie. Et c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui sont venues, qui ont intégré Closers de par ces discussions-là. Et souvent, c'est des trucs différents, tu vois. Certains, c'est mon histoire qui a touché, d'autres, c'est mon franc-parler, d'autres, c'est la partie technique. Genre, je suis curieux de savoir, toi, qu'est-ce qui t'a fait te dire, OK, ce gars-là a l'air valable, j'ai envie de lui faire confiance, ou en tout cas, j'ai envie de voir au moins ce qu'il y a derrière, quoi. En fait, deux parties. Déjà, la masterclass, je me suis dit, à 22 piges, le type, il est plus mature que énormément de personnes que j'ai rencontrées, moi, dans le monde professionnel. Tu as une capacité à parler, à mettre des mots de manière. Enfin bref, tu as une élocution qui est vraiment au top. Et quand je vois le parcours que tu as eu à 22 ans, moi, à 22 ans, j'étais encore.
en train de fumer des machins dans la voiture. Toi, aucune ambition professionnelle, on faisait rien du tout. Et quand je vois ce que tu as réussi à construire là avec tes associés, voilà, je me suis dit, ok, lui, il est solide, il a envie d'y aller. Et après, j'ai fouillé un peu, j'ai regardé sur YouTube, il y a pas mal de contenu de toi. Et là, tu as partagé ton histoire, le state et tout ça. Donc, voilà, ça m'a vraiment inspiré. Et voilà, je suis rentré vraiment là-dessus via la masterclass et un peu bah, le suivi un peu de ta personne et de Closer, quoi. Sans mais trop stylé. Ok. Évidemment, bon, Voilà. même si je tiens à la rappeler, mais c'est c'est évidemment le travail de toute l'équipe qui est important. C'est vrai que je le dis souvent, moi j'ai la chance d'être au devant de la scène, ça m'apporte beaucoup d'avantages, quelques inconvénients aussi, il faut savoir prendre les cailloux quand ils sont jetés, ça c'est mon job, je le prends avec plaisir. Mais évidemment, pas oublier que si tout ça est possible, c'est grâce à l'équipe qui s'arrache tous les jours. On aura peut-être l'occasion de rediscuter. Bon, ok, tu passes par le process classique. On va pas se mentir. Les débuts chez nous, c'est jamais facile. Enfin, pour certains, ça l'est, mais overall, il faut quand même sortir les doigts, C'est ça. travailler, pas abandonner, être résilient. Enfin, c'est pas donné. Enfin, n'importe qui peut le faire, mais pas tout le monde le fera. Tu vois, c'est un, c'est un peu ce que je m'efforce à dire. N'importe qui est capable de le faire, mais pas tout le monde fera l'effort. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce qui s'est passé sur tes premiers jours, tes premières semaines, tes premiers mois, les doutes, euh, tu vois, le mindset dans lequel tu es, comment est-ce que toi t'as fait, pourquoi toi ça a fonctionné alors que d'autres n'y arrivent pas, peut-être aussi, tu vois, qu'est-ce qui selon toi a fait que toi t'as réussi à le faire et qu'il y en a qui malheureusement sont encore bloqués à des niveaux inférieurs ou n'arrivent pas encore à avoir les résultats qu'ils aimeraient avoir, quoi. Ok. Nous, on est parti. Moi, je suis passé par la formation la semaine avec Martin. C'était un super formateur pour le coup. J'ai bien apprécié le truc. Après, on est Martin, rentré mon bah, gars, classique. Ouais, incroyable. on est rentré par le niveau classique. Donc, on avait un groupe un peu Telegram de tout le groupe formation, parce qu'à chaque fois, je pense, Citron fait des groupes de formation. Et donc, on était, je sais pas, une vingtaine sur le groupe. Et on est rentré donc niveau 1, forcément. Et zéro résultat pour moi le premier mois, vraiment. Je galérais, j'étais une tanche. Je dis pas que je suis meilleur aujourd'hui, mais j'ai atteint un autre niveau pour le coup. Euh, Grosse remise en question pendant un mois. En plus, il y avait le groupe justement à côté où ils partageaient. En fait, c'est du bullshit, on n'y arrivera jamais. En fait, il y a tous ceux qui étaient en formation avec moi étaient en mode. En fait, on s'est fait arnaquer et c'est pas, ça marchera pas et tout. Je me laissais pas forcément trop avoir au début et à la fin, quand je voyais le premier mois, en fait, après, celui qui m'a fait rentrer chez Claire, c'est Maxime. Il m'a pas menti. Il m'a pas dit, tu vas faire 10 000 € le premier mois. Donc, il y a zéro problème avec ça. Donc, j'étais à l'aise avec le fait de rien faire le premier mois en com. Mais je voyais pas l'évolution et je voyais pas comment ça pouvait avancer, quoi. Et donc, je suis resté un mois sur le premier niveau. Et Maxime m'a dit que j'allais rester 3 jours, tu vois. Donc, je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Pas fait pour ça, ou il y a un truc. Bref, à un moment donné, grosse remise en question, gros doute. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je suis là? Et je me suis dit, ok, arrête de te plaindre et va sur les coachings. Et pour le coup, j'ai été sur les coachings de Mathéo, j'en ai fait pas mal. Et j'ai commencé à charbonner, j'ai commencé à tout donner. Et, euh, et je me suis mis des process super stricts en place, des réécoutes. Enfin voilà, tu avais donné un calendrier, un agenda typique du closer. Et donc, j'ai essayé de le mettre en place aussi. Je traquais tous les leads que j'appelais, je les traquais dans mon Notion. Et tous ceux qui étaient convertis, en fait, derrière, je le suivais. J'essayais d'avoir des feedbacks du closer. Pourquoi ça ghoste pas, pourquoi ça close, pourquoi ça close pas. Donc là, j'étais au niveau 2 sur une team investissement. Et, euh, et donc, ça a plutôt bien marché. Premier mois, je fais 0. Deuxième mois, je fais 900. Troisième mois, je fais 2002. Tout ça en setting pour le coup. Et donc, voilà. Voilà où on en est. Et donc, j'ai mis énormément de process en place et j'ai vraiment traqué la totalité de ce que je faisais. Et je passais entre 120 et 130 appels par jour tout le mois de décembre, là, où justement j'ai bien cartonné. Et donc, voilà, je lâchais pas. Je raccrochais direct et je rappelais. Je faisais des sessions d'appels de 4 heures le matin, 4 heures après-midi. Et derrière, j'essayais de réécouter les appels et de monter en compétence avec Mathéo. Et puis voilà. Voilà, maintenant où j'en suis. Donc là, je suis niveau 3. Je suis encore loin
loin de l'objectif final, mais j'avance à mon rythme. Ça fait 4 mois que je suis là et pour le coup, voilà, ça me plaît. C'est charmé, trop stylé. Écoute, je suis assez content que tu partages ça parce que, bah, encore une fois, nous, tu sais, effectivement, et moi, je mets à la place des gens, hein, tu sors d'une formation, on t'a dit que tu étais là pour gagner ta liberté. C'est une semaine, 2 semaines, un mois, tu n'as pas forcément un coaching, donc t'es toi face à toi-même. Et là, forcément, les idées, tu vois, elles commencent à tourner, tu bois du noir, tu te poses des questions et tout. Je serais du coup curieux parce que toi, tu as réussi du coup à sortir de cette passe qui est en vrai la passe la plus compliquée parce que une fois que tu arrives à ton niveau 3 et que tu as déjà fait un peu d'argent et que tu as vu que ça fonctionnait, bon là, ça déroule parce que tu as confiance et que tu continues d'envoyer et que tu as tes process. Mais le plus compliqué, c'est vraiment de passer du niveau 1 au niveau 3. Il est là le challenge. Et nous, on le sait, hein. Nous, d'ailleurs, ces niveaux-là sont aussi faits pour voir les gens qui vont vraiment pouvoir travailler avec nous sur le long terme. Tu vois, il y en a plein qui ont juste pas la carrure et bah, qui n'ont pas l'énergie et la motivation nécessaire pour le faire. Donc moi, je suis trop curieux de savoir, toi de ton côté, comme tu es passé par là, par ces moments compliqués, par lesquels tout le monde doit passer, mais d'ailleurs, enfin, tout entrepreneur dans le monde doit passer par exemple de trucs compliqués, que ce soit chez Closers ou n'importe où d'ailleurs. Nous, notre travail, c'est de les rendre les moins douloureux possibles, tu vois, les plus confortables possibles, mais pour autant, on peut pas effacer tout. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est stuck au niveau 1 ou au niveau 2, qui se pose des questions, qui a des frayeurs, qui se remet en question, qui doute? Qu'est-ce que tu lui dirais, tu vois, pour qu'il se mette dans le droit chemin, qu'il fasse les efforts et qu'il arrive enfin à atteindre les étapes qu'il a envie d'atteindre? Ouais, en fait, il y a deux choses, je pense. Déjà, et pourquoi il veut faire ça et est-ce que vraiment il a. C'est quoi qui l'a amené là? Et il faut pas qu'il perde ça de vue, en fait. Et le deuxième sujet, bah, c'est arrêter de se poser des questions, arrêter d'écouter ceux qui sont autour de nous. Parce que moi, je voyais que quand j'avais partagé ça, justement, il y en a plein qui m'ont dit arrête, ça ne mènera nulle part. Enfin voilà, il y a pas forcément de visibilité, ce genre de choses. Là, aujourd'hui, je suis à 4 800 € sur mon premier mois de niveau 3. Donc, je suis plutôt à leur montrer que c'est l'inverse. Et derrière, bah, c'est de charbonner. Et je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Euh, de monter enfin, voilà, se remettre en question, en fait. Arrêter de penser que ça va sortir tout seul. Et moi, pour avoir fait du commerce en physique avec ma boîte, je faisais 5 heures de train, enfin de transport, pour faire une réunion de 2 heures, aller voir un archi, lui proposer mes services. Et là, maintenant que je maîtrise un peu plus la méthode, c'était n'importe comment, enfin, je le faisais n'importe comment. Donc, en fait, je faisais une journée de 10 heures de transport pour 2 heures de rendez-vous avec un archi pour vendre mes services. Et là, on a juste à appuyer sur affaire suivante autant de fois qu'on veut. Et on a tout ce qu'on veut, en fait, en termes de lead relativement qualifié. Euh, c'est une mine d'or de. En fait, on a juste après à monter en compétences et à apprendre. Et tout est mis en place chez Closer pour le faire correctement. Euh, donc, ceux qui n'y arrivent pas et qui n'ont pas envie d'y arriver, je pense qu'il y a. Enfin, ceux qui n'y arrivent pas, c'est qu'ils n'ont pas envie d'arriver. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et si vraiment on a envie d'y arriver, on y arrive. Moi, je vois que le deuxième mois, j'étais au début, c'était un peu compliqué pour moi parce que je ne savais pas exactement pourquoi et comment y arriver. Et après, je me suis juste sorti les doigts et j'y étais, et j'ai tapé dedans et ça a marché, quoi. Il faut juste avoir confiance dans le process, confiance dans l'équipe que vous êtes et dans tous les managers qui sont là pour donner vraiment du temps et de l'énergie à tout le monde, quoi. Ah, c'est assez important. De toute façon, je répète souvent ça, mais si tu décroches ton téléphone en ressentant au fond de toi que tu manques de confiance envers Closers au global, faut pas espérer que les mecs en face de toi, ils ont envie de travailler avec toi, tu vois. Et en fait, c'est ça qui est challengeant dans le job qu'on fait, c'est que pour que ça fonctionne, pour que tu vendes, faut avoir faut être dédié à 100%. Il faut que tu mettes 100% de ton âme dans ce que tu es en train de faire, tu vois. S'il y a ne serait-ce que 1% de doute sur est-ce que tu crois ou pas que tu peux l'aider, est-ce que tu crois ou pas qu'il va acheter, est-ce que tu crois ou pas que ce que tu fais c'est valable, si tu as 1% de doute, le mec d'en face il le ressent et tu as déjà perdu la partie en fait. Donc je trouve que c'est un bon conseil
de dire aux gens déjà, bah, effectivement, si vous êtes bloqué, peut-être posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire au fond de vous? Et si c'est le cas, mettez les choses en place. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que honnêtement, il n'y a pas un monde dans lequel tu viens sur bah, les coachings que je fais, tu vois, par exemple, et où tu n'avances pas. Tu sais, moi, je vois des gars, ils sont stuck sur un niveau depuis un mois et demi, 2 mois, ils n'ont pas bougé. Pas un centimètre. Moi, il n'y a personne qui reste une semaine sur un niveau sans avoir soit passé le niveau suivant, soit au moins appris un truc qui va lui permettre d'accélérer et de rapidement passer au niveau suivant. Et il faut venir, tu vois, faut poser des questions, faut challenger, faut. Personne n'a la science infuse, c'est un métier qui est difficile, le marché il bouge tout le temps. Nous, notre travail, c'est d'essayer bah, de vous mettre dans les meilleures conditions, quoi. Mais ça, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à l'appréhender, ce truc, tu vois. Et dans leur vision, s'ils n'y arrivent pas day one, ils n'y arriveront jamais. Et du coup, ils se mettent à douter en nous, mais c'est même pas le plus grave, ils doutent en eux-mêmes surtout. Ça c'est relou, tu vois. Et là, ils commencent à prendre les appels avec moins de confiance. Quand il y a un appel qui aboutit pas, bah ils raccrochent puis ils vont checker Netflix vite fait parce que ouais, c'est bon, ça me gave. Ils reviennent une heure plus tard, donc ils sont plus du tout productifs. Et c'est dingue comme quoi, tu vois, une petite escalade de petits événements comme ça qui ont l'air de rien, ça peut créer un effet boule de neige de dingue et avoir un gars qui, bah là, t'es quasiment à 5000 cette fin du mois de janvier pour ton troisième ou quatrième mois, quatrième. Quatrième. Et de l'autre côté, t'as des gars qui sont stock niveau 1 alors qu'ils ont commencé au même moment que toi, tu vois. Donc ouais, c'est assez ouf. C'est assez ouf. Ok, je te remercie de me partager ça. Euh, qu'est-ce qui... Là, toi, quand tu vois Closer, genre... donc là, du coup, tu as visité un peu l'écosystème, t'es niveau 3, t'es pas encore arrivé au bout du système, et pour un niveau 3, faire quasiment 5000, bah, c'est très solide, tu vois. Félicitations pour ça. Tu dois être pas loin des records du niveau 3 qu'il y a. Enfin, en tout cas, tu es dans le haut du panier du niveau 3, très clairement, donc ça tue. C'est trop bien. Ok. Qu'est-ce que... Tu as parlé du truc, du fait qu'effectivement, c'est facile, tu vois, tu cliques sur un bouton, tu as un lead qui tombe. C'est quoi les trucs qui t'ont marqué chez nous? Tu t'es dit, vas-y, ça c'est bien, ça c'est intéressant, ça apporte vraiment de la valeur. Peut-être les choses que tu verrais qui devraient être améliorées. Je suis aussi très chaud de prendre du feedback, tu vois, si tu as du feedback à faire. Mais je suis très curieux de savoir, toi, dans ta vision, quelles ont été les choses où tu t'es dit, ok, ça c'est chambé, ça m'apporte un vrai truc, c'est cool, j'ai envie de l'utiliser et ça me permet d'avancer. Déjà, le process via le pipe, juste, c'est énorme. Que tout soit structuré. Moi, j'aime bien quand c'est bien carré, quand tout est bien fait, quand on peut traquer tout ce qu'on veut. Le bouton à faire suivante, il est juste magique. Et derrière, tous les coachings avec bah, tout le monde. Il y a Alex, il y a toi, il y a Romain, il y a Rémi. Enfin bref, je trouve ça juste énorme que vous vous impliquiez autant vous personnellement dans, même si c'est votre boîte et c'est votre truc en fait, mais que vous donniez de votre personne autant sur ces coachings-là, c'est juste super, quoi, parce qu'il y a plein d'autres managers qui pourraient prendre votre place en fait. Mais le fait Ouais, que bien vous sûr. preniez du temps là-dessus. Et le truc que je pense qui pourrait t'améliorer, c'est sur tes coachings. Moi, je suis venu quelques fois, mais il y a énormément de monde. Et pour le coup, tu lèves la main et bon, voilà. Et la dernière fois, c'est pour ça que je me dis, ok, je vais ralentir un peu les coachings là-dessus, mais je voulais y aller pour faire écouter un call, mais on était, je sais plus combien. Et derrière, j'ai fait que écouter des calls qui n'étaient pas forcément ouf non plus. Et donc, je voyais l'heure qui tournait, j'aurais pu passer des appels. En fait, moi, j'étais plus dans le. Il fallait que j'avance. Et pour le coup, ça, au niveau 2, je pense que ça pourrait être intéressant. Je sais que Rémi et Romain font du coaching à 6. C'est pas mal ça, du coup. On a le temps de bien avancer sur les sujets. Après, je comprends que Ouais. tout Ce le qui monde a a été besoin pour et les. ouais. Ouais, moi après, tu vois, enfin, sur le management que je fais sur les coachings, en gros, j'essaye que plus ou moins 50, 60 personnes qui viennent tous les jours sur les coachings spécifiques niveau 1, en fait, c'est surtout des niveaux 2 qui viennent en réalité. 90% c'est des niveaux 2, donc il y a environ 50, 60 niveaux 2 qui sont là tous les jours. Euh, et en fait, moi, j'essaie de faire en sorte que tout le monde puisse passer au moins une fois par semaine avec moi, quoi, en perso. Après, on a ouvert 2 heures par jour. Euh,
je crois, exception, il n'y a pas le mercredi, mais sinon on a ouvert 2 heures par jour de réécoute d'appel avec les mentors, tu vois. Moi, en fait, le truc, c'est que bah, déjà, je m'occupe de la réécoute d'appel pour les passages de niveau 2 au niveau 3, tu vois. Et, euh, et, en, et en fait, je veux éviter de faire un truc qui soit trop industriel sur ces coachings que je fais. Parce que comme c'est beaucoup de patterns qui se répètent, en fait, une erreur qui est faite par une personne dans la mesure où je fais un bon feedback, c'est un feedback qui peut être utilisé par au minimum 70% de l'audience qui est Ouais, en train de je m'écouter. vois. C'est la raison pour laquelle je préfère, tu vois, et faire écouter 4 appels sur 1 heure. euh, mais tu vois, faire écouter un appel de 10 minutes et faire un feedback de 5 minutes, 6 minutes posé où j'explique vraiment, je rentre dans le détail, plutôt que de me dire, je pourrais en faire passer 6, 7, 8, tu vois, par heure, mais on perdrait clairement cette notion de vas-y, on va en profondeur, step by step, on essaye de peaufiner les trucs et tout. Et du coup, on a ouvert ouais, ces heures avec les mentors, tu vois. Donc, je sais pas dans quelle mesure tu es au courant, mais tout, euh, tous les jours, si tu as envie d'aller faire écouter tes appels sur la partie niveau 2, euh, même niveau 3 ils le font aussi. Tu peux aller avec les mentors et tu fais de la réécoute d'appels et au moins ils te font les feedbacks, tu vois. C'est Ouais, pas moi, mais bon, c'est les mentors très compétents qui te font les feedbacks cohérents quoi qu'il arrive. ouais. Moi, pour le coup, ouais, c'était plus à vraiment avoir ton vraiment feedback là-dessus, sur mes Ouais, appels. bien sûr. Voilà, c'était compliqué, mais je comprends, il y a zéro problème avec ça. Je comprends que. Euh, mais et en plus, les feedbacks que tu avais fait sur Starlight, c'était super intéressant, ils m'ont servi aussi, quoi. Donc voilà, ouais, ça c'est top Mais c'est un comme sujet, tu outil. vois, on peut pas se. J'ai pas encore la machine de clonage. Putain, Ah, je c'est le sais, dernier je sais. step qui me manque. Le dernier step qui me manque. Mais ouais, Bientôt. enfin, c'est ça que je fais de mon mieux pour vraiment transmettre les schémas de pensée et la vision qu'on essaye de partager aux mentors, tu vois. C'est pas moi qui le fais en direct, mais via Max et tout, histoire que ben la vision soit bien propagée en fait et que bah il y ait pas de dissonance, tu vois. C'est ça qui peut être des fois problématique, c'est qu'entre deux personnes tu peux avoir de la dissonance. Nous on essaye d'avoir un écosystème qui marche un peu à l'unisson. Mais ouais, ouais, effectivement, bah, me dupliquer, tu vois, le problème, c'est que. Et je suis vraiment dans une dynamique où j'ai envie de prendre du quality time. Si c'est pour faire juste quantitative way, vas-y, bah, je mets des mecs à ma place et vas-y, on envoie la foudre, tu vois. Mais si je viens, j'estime que c'est pour prendre le temps, vraiment être dans une dynamique de qualitatif, quoi. Mais pour autant, ouais, je comprends ton point et je sais que ça peut être frustrant des fois, ouais. Ah, bah oui. Après, ça se comprend aussi ton point de vue. Mais derrière, il y a énormément de personnes super compétentes aussi, comme Mathéo. Mathéo, ce qui est bien, c'est que, en fait, moi, la première fois où je suis passé avec Mathéo en roleplay, j'ai dit 2 phrases, il m'a coupé, il m'a dit non, c'est nul. Et je suis revenu, et j'ai retravaillé. Et derrière, faut pas hésiter en fait à se remettre en question et à dire ok, mais je suis pas du tout au niveau et je travaille ça, j'avance et après ça fonctionne quoi. Si on se remet en question, on prend les feedbacks et ça marche quoi. Ouais. C'est trop intéressant ce feedback que tu fais. Moi, je trouve que c'est. S'il y a une des choses, enfin, si vraiment je devais sélectionner un truc qui est le moins bien fait chez nous par les vendeurs au global, je dirais que c'est la remise en question. Mais toi, t'es entrepreneur, donc disons, t'as eu l'habitude de, bah, c'est toi et toi-même, donc tu te démerdes, tu vois. Mais pour des gens, par exemple, qui arrivent du salariat, qui ont toujours été dans une dynamique où, bah, en vrai, ils n'ont pas tellement de responsabilités que ça, tu vois. Leur seule responsabilité, c'est finir une liste de tâches. Bah, le fait de te dire, vas-y, si j'y arrive pas, c'est de ma faute, Ouais. c'est un parcours, mec, à faire qui est compliqué, tu vois, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, bah, pareil, je serais chaud que tu puisses mettre une petite phrase parce que bah, ça sort de ma bouche, encore une fois, ça paraît un peu moins vrai. Mais j'aimerais bien que toi, tu puisses faire un petit retour sur, ouais, comment t'as fait bah, pour te remettre en question? C'est quoi le process par lequel t'es passé? Ça peut juste être bah, c'est comme ça, tu vois, j'ai fermé ma gueule et puis j'ai travaillé. Parce que je pense vraiment que la majorité des gens qui sont bloqués aujourd'hui dans l'écosystème, c'est les gens qui manquent de coachabilité. Donc tu leur dis des choses, mais ils les appliquent pas. Qui ont de l'ego un peu des fois pour rien. Donc tu leur dis un truc, mais ils pensent être meilleurs que tout le monde et du coup ils appliquent pas. Et ça avance pas. Et qui manquent de prise de responsabilité. Donc qui rejettent la faute sur les autres au lieu de la prendre sur les épaules et se demander qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, devenir meilleur et avancer. Donc je suis très curieux d'avoir un peu
ton feedback à ce sujet, savoir ce que tu penses de ce point-là, quoi. En fait, ça, pour le coup, ça remonte à assez loin. C'était 2015, je crois, donc il y a quasiment 10 ans. Euh, j'intègre, donc j'étais dans le bureau d'études, on était une centaine de personnes. Dans le bureau d'études, il était basé à Paris, mais moi je suis localisé en Vendée pour le coup. Et, euh, et pour le coup, j'avais une mission qui était assez dure, que j'avais pas l'habitude de faire. Et là, je vais voir le directeur général et je lui dis que bah, je suis pas à l'aise et j'y arriverai pas. Et là, là, il me descend, mais vraiment, il m'en met plein la gueule. En mode, ok, mais c'était une merde, tu dégages. Enfin, bref, un truc comme ça. En gros, c'était Ah ça, ouais. quoi. Ouais, si t'as pas envie, bah, dégage, casse-toi, il y en a d'autres qui veulent le faire. En fait, il me donnait une opportunité. Moi, je dis, attends, je suis pas sûr d'y arriver. Et derrière, il dit, ok, si t'es pas sûr, casse-toi. Et pour le coup, là, je l'ai pris en plein face. Et je me suis dit, ok, il y a deux choix. Soit je me plains, soit je prends ce qu'il me dit et j'avance. Et à partir de ce moment-là, Ah ouais. j'ai vraiment que fait des remises en question sur à chaque fois que ça fonctionnait pas, c'est ok, j'ai deux solutions. Soit je me plains, soit j'avance. Et c'est que comme ça que j'ai réussi à construire un peu ma vie professionnelle derrière. Et donc j'ai eu pas mal d'opportunités. J'étais donc responsable de département aussi sur ce bureau d'études-là. Après, j'ai monté ma boîte et c'est vraiment ça qui m'a servi à avancer là-dessus, quoi. Donc en fait, on a toujours deux choix, soit on se plaint, soit on avance. En gros, c'est comme ça que je le vois et c'est ça que j'ai mis en application chez Closer aussi. Quand c'était compliqué, le deuxième mois, là, voilà. Donc les Ouais, personnes qui putain, sont, qui sont un peu... voilà. Ah, c'est très bon ça, très très bon. Et effectivement, bah, on arrive à repérer les deux groupes, tu vois, le groupe de personnes qui remettent la faute sur ah ouais, mais c'est les leads, c'est le marketing, c'est le fonctionnement, c'est le système, c'est les outils, c'est les managers, c'est le manque de dispo, c'est le manque de temps. Tu sais, les excuses, tu peux en faire des fichiers encore et encore et encore. Et t'as les autres qui disent bon bah juste, je prends pas d'excuses, j'enchaîne, j'enchaîne. C'est ça. Et clairement, bah, je suis convaincu que c'est le bon mindset à avoir, c'est trop bien. On va tranquillement arriver vers la fin de cette discussion. C'était génial. J'ai encore deux petites questions pour toi. La première, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer pour toi là? Quels sont les prochains steps? Où est-ce que tu veux arriver? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, j'espère, chez Closers? À déjà monter en compétence parce que là, je suis loin du niveau que je me suis fixé et donc il y a énormément de travail sur bah, toute la partie closing hein, pour le coup. Prendre en responsabilité aussi, c'est un truc qui m'intéresserait, que j'ai commencé à avoir déjà au sein de Closer là-dessus. Donc c'est top. Et derrière, faire du chiffre et accumuler du résultat, quoi. Et aller chercher, j'ai pas la prétention d'aller chercher un 19K comme Thomas, mais aller chercher ouais, au-dessus de 10, quoi. Au-dessus de 10, ça me plairait bien. Bon, vu de comment t'es parti, à mon avis, il On y a peu verra. de chances que tu n'y arrives pas, quoi. C'est cool. Ok, génial. Trop bien. Et du coup, c'est intéressant parce que la partie responsabilité, tu as commencé à avoir des tâches, des missions qui t'ont été données de supplémentaires. Et c'est assez bien parce que je trouve que c'est beau de dire, tu vois, ça fait que 4 mois que tu es là en vrai, dans une boîte classique, passer d'un statut à un autre ou réussir à gagner la confiance, ça peut prendre plusieurs années à minima, très souvent. Et je trouve ça aussi bien que les gens puissent se rendre compte que bah, toi, tu vois, un espace de 4 mois parce que tu as charbonné, parce que tu es un mec sérieux, parce que tu es smart, parce que tu fais les choses dans le bon sens. Bah, en fait, tu peux très vite avoir des raccourcis chez nous et avoir accès à des trucs vraiment sympas parce que bah, tu travailles bien et parce que tu fais des efforts, quoi, tu vois. Donc, tu vois, dans ce système de méritocratie, je trouve que c'est bien de le souligner. Ouais. Merveilleux. Et du coup, dernière question que j'ai pour toi, c'est de savoir qu'est-ce que tu dirais en toute honnêteté. Donc, j'aime bien poser la question de tu dirais quoi à ton meilleur ami? Tu vois, si c'est comme ça, on est sûr que tu vas être honnête avec lui si t'es un bon ami. Qui te dirait, ouais, j'ai vu ce truc-là, Closers, j'ai cliqué, je sais pas trop quoi faire, oui, non, t'en penses quoi? Qu'est-ce que tu dirais à ton meilleur ami s'il te demandait ce que tu pensais de qui on est, de ce qu'on fait?
de qui vous êtes et ce que vous faites. Honnêtement, ce que vous faites en France, c'est un peu mal vu pour le coup. Enfin, c'est mal vu, c'est pas bien compris, j'imagine. J'ai l'impression. Et donc, il faut se lancer, il faut tester et il faut se donner les moyens d'y arriver. Et donc, je lui dirais, en gros, tout dépend de ce que tu recherches là-dessus. Closer, c'est une opportunité d'évoluer et d'apprendre quelque chose de nouveau qu'on n'apprend pas forcément à l'école et de vraiment exploser des objectifs financiers et d'avoir accès vraiment à énormément de valeurs, que ce soit ce qu'on vend en fait, c'est quelque chose, on s'éduque dessus et donc forcément on monte en compétence dessus et forcément on va chercher beaucoup plus on va dire de connaissances sur tout ce qu'on fait. Donc ça nous éduque aussi et derrière on apprend aussi à vendre sur on va dire en tant que closer, mais dans le quotidien et on apprend aussi à négocier, à aller un peu plus dans la confrontation au niveau des objections, à essayer d'être un peu plus smart sur les échanges avec les gens poser plus de questions. Ça, c'est quelque chose que j'arrive pas encore beaucoup à faire, mais essayer de comprendre, dire l'approche humaine aussi peut être, enfin, ça amène beaucoup de valeur sur l'approche humaine là-dessus, quoi. Et on a toute une industrie, mais vraiment, j'appelle ça une industrie pour le coup, qui est super efficace et qui fonctionne super bien. Alors peut-être qu'il y a des petits problèmes à droite à gauche, euh, mais il y a tout qui est en place en fait pour qu'on y arrive si on a envie d'y arriver. En gros, c'est ça. Je sais pas si c'est pertinent ce que j'ai dit, mais c'est comme ça que je le pense. Mec, si c'est ce que tu dirais à ton meilleur ami, moi ça me convient très bien. Je veux juste avoir ton feedback de ouais, comment tu vois les choses, parce qu'effectivement, nous on n'est pas là à créer sur tous les toits que bah vas-y viens et tu vas devenir riche du jour au lendemain en claquant des doigts, comme beaucoup de gens le font aujourd'hui sur les réseaux, comme là d'ailleurs la quasi-totalité des gens le font aujourd'hui sur les réseaux. Euh, Nous on dit que c'est dur, on dit qu'il faut se bouger, on dit qu'il faut taffer. Par contre, on dit que n'importe qui peut créer sa vie de rêve avec ce job. Et tu vois, on en a des dizaines d'exemples tous les mois. Du coup, tu vas commencer à en faire partie, tu vois, de plus en plus. C'est trop stylé. Et c'est trop bien d'avoir ton feedback là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais partager spécifiquement pour finir, un truc auquel tu avais pensé, un truc spécifique ou non? T'es OK, t'es en paix. Alors c'est en paix, ouais. Mais un truc spécifique, non, merci beaucoup, Closer, vraiment. Parce que je pense que moi, comme je t'ai dit, j'ai eu une période un peu compliquée ces dernières années et je suis sorti vraiment de manière très douloureuse de mon activité, même si elle a continué à se développer. J'ai accumulé pas mal de dettes là. Et honnêtement, Closer, c'est la seule opportunité que j'ai trouvée qui peut me permettre de sortir la tête de l'eau et de me remettre en fait sur sur des rails, on va dire, de manière professionnelle et financièrement aussi, quoi. Donc merci beaucoup, Closer. Merci pour tout. Merci à toute l'équipe. Merci à toi, Alex, à Romain, à Rémi, à Mathéo, à Max, tout le monde, quoi. Merci beaucoup, Hervé. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était génial. C'était une trop bonne discussion. Cool de t'avoir rencontré, d'avoir pu comprendre un peu plus qui tu étais et où t'en étais. C'est génial. Merci de nous avoir suivis, évidemment. Pensez à liker, vous abonner, commenter. Hervé viendra peut-être répondre aux petits commentaires Ouais, qu'il on y peut. aura. En général, il y en a plein qui viennent t'applaudir, se féliciter et tout. Donc, c'est cool. Pensez évidemment à rester connecté fort et puis rappelez-vous, comme on le dit à chaque fois, vous êtes peut-être à un appel de changer vos vies. On est toujours en processus de recrutement continuellement parce qu'on onboard de nouveaux clients. Donc si vous êtes intéressé comme Hervé à devenir vendeur chez nous, il y aura un petit lien de recrutement qui traînera en dessous en description. Tu cliques dessus, tu passes la phase d'entretien et de recrutement comme Hervé l'a fait. Et puis tu commences à vendre chez nous dans la mesure où tu peux le faire. Voilà tout. Passez une belle journée et puis on se dit à très vite. Merci encore d'être venu. Merci à tous.